Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre bienveillance également. Merci d'être là et je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette vidéo dans laquelle on va parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Vous savez, celles et ceux qui me connaissent, et c'est important de le préciser toujours pour moi, en tout cas, que quand je parle de vous, de vos énergies, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez au moins vous reconnaître en partie dans ce tirage. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt et vos soutiens. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeures du tirage. Vous avez le jugement. Le jugement, ici, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante parce que ça peut être une sorte de fil conducteur pour vous. Elle est d'autant plus importante dans votre tirage aujourd'hui qu'on la retrouve ici à la fin du mois. Elle est venue dans le tirage que je viens d'effectuer. Vous avez le monde dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus, le chariot qui peut représenter une énergie qui va peut-être vous aider et le diable ici dans le défi avec le valet de bâton. Et donc le jugement à la fin du mois. Arcane majeur, j'ai fait le tour. Des coupes, des bâtons, des deniers, des épées, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, je vais juste regarder rapidement, Gémeaux, ce que vous aviez sur les mois précédents. D'accord, le soleil au mois de mars, le magicien en avril, mai, le pape et le jugement. Les mois précédents me donnent le sentiment que vous avez peut-être provoqué la chance, provoqué quelque chose qui vous a poussé, vous, à devenir un peu plus créatif ou un peu plus créative pour aller vers du plaisir, du bonheur, de la joie. Vous avez mis en place des choses comme ça. Le mois de mai nous explique qu'avec le pape, que dans certains cas, vous avez augmenter, on va dire, vos connaissances par l'intermédiaire d'une formation, d'une transmission des connaissances et des savoirs, c'est possible. Il est possible aussi que vous vous soyez véritablement engagé dans quelque chose de façon concrète, dans un partenariat dans certains cas, dans un contexte qui est codifié. Alors ça peut être un contexte professionnel, ça peut être un contexte familial avec toutes les traditions, ça peut être un engagement spirituel aussi, puisque le pape nous parle quand même de ça, mais c'est surtout le fait d'aller au-devant de plus grandes connaissances et puis de pouvoir s'investir dans ce que l'on peut transmettre également à des jeunes qui viendraient se former, par exemple, ou à des enfants, ou vous comprenez l'idée. Le jugement qui est ici et que l'on retrouve à la fin du mois va nous parler d'un processus qui est en train de se mettre en place. Alors le jugement, c'est une énergie de réflexion, de remise en question, c'est une énergie qui va vous permettre à vous d'amener une sorte de nouveauté ou de renouveau dans votre vie, comme si vous étiez en train de vous libérer de vos carcans. Ça m'étonnerait pas vraiment, d'ailleurs, avec le diable ici dans le défi, de vous libérer de certaines limitations, on va dire, et puis d'aller à l'essentiel. Le jugement nous permet aussi de comprendre que c'est un mois pour vous où les décisions vont sans doute être importantes. Des décisions, tout va bien. Tout va très bien. Parfois, c'est une énergie qui est un petit peu complexe à traverser parce le jugement est associé à des énergies de renaissance, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'une période soit en train de s'éteindre, que quelque chose se termine dans notre vie pour pouvoir amener la nouveauté, pour pouvoir amener le renouveau. Mais d'une façon générale, c'est un peu toujours comme ça pour tout le monde et dans tous les domaines. Mais ici, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il s'agisse d'une énergie un peu lourde à porter. C'est plutôt le sentiment que vous vous assumez. Vous assumez vos originalités, vous assumez vos choix, vous assumez vos pensées, vous assumez vos actes, vos décisions, vous assumez tout pleinement. Et c'est quelque chose le fait de l'assumer aussi fortement, ça vous permet de prendre des décisions qui sont pour vous très claires, et puis ça vous permet aussi de lâcher un petit peu la bride de tout ce que vous étiez peut-être ou que vous pensiez peut-être être obligé de manifester par rapport à un environnement professionnel, familial, amical, pour vous présenter en fait pas sous un masque, mais vous allez à l'essentiel. Voilà, vous allez à l'essentiel. L'état d'esprit est représenté par la 10 de coupe et la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe me fait penser, là j'ai remarqué quand même, vous avez 4
7 dans le jeu. La 7 de coupe, la 7 de bâton, le chariot qui porte le chiffre 7 et la 7 d'épée. C'est le chiffre 7, c'est un chiffre qui est associé à des accomplissements. Pas des accomplissements qui arrivent comme ça, des accomplissements qui arrivent avec des défis qui sont relevés, avec des combats qui sont menés, parfois même avec des sacrifices. Et c'est aussi un chiffre qui peut renseigner une fin de cycle ou l'achèvement d'une phase. C'est pas encore terminé. Vous êtes sur cet achèvement peut-être pour pouvoir passer à une nouvelle période. C'est aimer travailler, c'est aimer faire les efforts, c'est aimer relever les défis, c'est faire les choses avec sérieux, c'est faire les choses aussi avec originalité et avec beaucoup d'imagination. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. La 10 de coupe, la 7 de coupe dans l'état d'esprit. Ce qui est important pour vous, on parlait des décisions, c'est peut-être de choisir effectivement où vous vous sentez bien, comment vous vous sentez bien. La 10 de coupe nous parle de votre idée du bonheur, nous parle de votre ressenti. On est heureux avec les gens avec lesquels on vit, on est heureux en famille, on est heureux avec nos proches, on est heureux avec nos enfants, avec nos parents. Et ici, la 7 de coupe nous explique que c'est un choix quelque part. Parce que la 7 de coupe, c'est que vous avez la possibilité d'être heureux dans plein d'options, on va dire, possibles. Et ce qui est peut-être pour vous important sur ce mois de juin, c'est de faire les bons choix pour que vous puissiez vivre ce sentiment de satisfaction, de plénitude, de tranquillité, sur le plan émotionnel en tout cas, dans ce que vous vivez, dans ce que vous partagez avec les gens que vous aimez. C'est peut-être aussi ça pour certains et certaines, c'est-à-dire que votre bonheur, ça dépend aussi de ce que vous êtes capable d'assumer aujourd'hui. Et assumer, prendre des décisions, c'est aussi par rapport à des choix émotionnels, hein. Les couples, c'est toujours associé à la sphère émotionnelle. Donc, ce sont des... L'assiette de coupe, ce qui est important, c'est là où on peut parler d'un travail aussi qui est effectué, c'est que l'assiette de coupe nous explique que sur le plan émotionnel, vous avez plusieurs pistes qui sont possibles. Laquelle vous allez choisir? En se disant toujours que si c'est très agréable d'avoir autant de possibilités pour aller vers son bonheur, par exemple, c'est aussi parfois une situation qui peut amener une forme de attention et de petite alerte parce qu'il y a des chemins qui ne sont pas forcément aussi intéressants que la promesse qu'ils font. La 7 de bâton, dans ce qui s'est peut-être manifesté. La 7 de bâton nous parle de ce que vous avez engagé pour défendre vos idées, pour défendre vos principes, pour défendre pourquoi pas vos idéaux, vos projets face à une concurrence. Alors ça peut être une concurrence réelle, par exemple, dans la sphère professionnelle, pourquoi pas, mais c'est surtout un moment où où il vous a fallu, vous positionner avec tous vos arguments, avec toutes vos convictions, et vous l'avez fait. C'est une sorte de... Je vais me bagarrer, je vais me défendre, alors c'est pas une défensive agressive, hein, c'est vraiment défendre des idées, défendre des principes, défendre ses idéaux parce qu'il y a quelque chose d'important pour vous qui est à protéger et qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant et de construire l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de domaines. C'est vraiment quelque chose. Alors qui peut être en lien avec les choix que vous faites aujourd'hui de votre bonheur, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos amis, peu importe. Vous avez su vous bagarrer quelque part pour vous faire entendre, pour vous montrer, pour vous faire remarquer. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'assumer et de prendre des décisions et de vous dire, j'ai le choix. Pour vivre ce que j'ai envie de vivre, j'ai le choix. Le monde dans la position de ce que vous désirez peut-être. C'est arriver à la fin d'un cycle. C'est arriver à réaliser les choses, à concrétiser quelque chose, mais de façon, quand je dis concrétiser, c'est vraiment concrétiser, c'est dans la matière.
Le monde, c'est une période de votre vie qui arrive à son terme. Alors, ça peut être très ciblé dans un domaine, ça peut être aussi d'une façon générale. Par exemple, les jeunes qui font des études vont arriver en fin de cycle, c'est possible. Et le monde va nous parler de ce que vous avez, vous, envie de réussir dans la réalisation. C'est toujours une énergie qui est émouvante, j'ai envie de dire, le monde, parce qu'elle entraîne l'ouverture d'une nouvelle période, d'un nouveau chapitre dans la vie des gens. Et c'est ce que vous voulez. Vous avez envie d'ouvrir quelque chose de nouveau ou de vous ouvrir, vous, à quelque chose de nouveau. Mais vous n'avez pas simplement envie d'ouvrir, c'est que vous avez envie de finir quelque chose avec ce sentiment de réussite, de victoire, de triomphe. Ce que vous faites, c'est bien et vous voulez le faire bien pour vous permettre d'aller vers quelque chose de différent et de nouveau, tout simplement de nouveau. Ce qui peut vous aider, c'est très logique, c'est le chariot, c'est l'énergie du chariot qui nous parle de ce qui va pouvoir se mettre en route véritablement. Le chariot, c'est un véhicule. Alors ici, ce qui est intéressant sur cette représentation, c'est qu'on voit un escargot qui a plutôt tendance à aller très lentement, mais qui va quand même avancer extrêmement bien. Pourquoi? Parce que l'escargot va d'abord épouser tout le terrain sur lequel il va passer. Donc il va comprendre toutes les bosses et toutes les aspérités, et c'est ça qui va lui permettre d'avancer. C'est-à-dire que ce qui peut venir vous aider, c'est de comprendre le chemin que vous êtes en train de faire pour atteindre vos objectifs. Dans certains cas, ce qui peut venir vous aider, c'est aussi un déplacement. Ça peut être en lien avec un déplacement, avec un voyage, avec quelque chose qui, sur le plan du territoire, vous éloigne de votre lieu de vie ou vous éloigne de votre langue maternelle. Ça, c'est possible aussi. Le chariot, c'est l'idée qu'il faut rester focalisé sur tout ce qui doit être harmonisé pour vous permettre d'avancer dans la direction de vos choix, de vos objectifs, de vos décisions. C'est un déménagement aussi parfois, dans certains cas, qui peut venir vous aider. Il y a peut-être l'idée de faire un choix par rapport à quelque chose qui vous amène à découvrir au sens propre comme au sens figuré, des territoires qui vous sont inconnus et qui vous permettent à vous vraiment de progresser parce qu'on a ces notions de progression. Et encore une fois, c'est l'arcane qui porte le chiffre 7. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous explique que vous êtes dans une dynamique d'action et pas du tout dans une dynamique d'observation ou de réflexion, contrairement au jugement, hein. Il y a tous ces paradoxes-là. Et c'est très complémentaire finalement. C'est peut-être aussi ce qui vous permet de mieux avancer parce que le jugement, c'est je réfléchis aussi. Je prends le temps de poser le regard à l'intérieur pour une véritable remise en question. Alors, le défi. Le défi, c'est intéressant. Vous avez le diable avec le valet de bâton. Le défi pourrait être, pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de dépasser vos propres limites, de dépasser vos propres idées préconçues, vos blocages, de dépasser certaines choses, surtout quand c'est en lien avec une perspective d'avenir. C'est d'avoir une vision plus large. C'est d'arriver à vous... Alors, c'est aussi ce que vous faites avec le jugement, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous défaire de certaines de vos casseroles ou de vos vieilles peaux, vous laissez tomber un manteau, mais ça reste quand même un défi pour vous de ne pas retomber dans les pièges que vous aviez déjà mis en place. Dans certains cas, le diable peut aussi nous parler des excès. Parce que c'est une emprise, le diable va représenter ça. Ça peut être une emprise sous forme d'addiction, ça peut être une emprise à une pensée, à une dépendance affective, ça peut être une emprise par rapport à des croyances. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Mais le diable, c'est comment vous faites pour vous défaire de vos chaînes, particulièrement quand ces chaînes-là vont vous demander de passer à l'action. Parce que tant que vous ne vous libérez pas, quelque part, vous n'allez être que l'observateur ou l'observatrice de quelque chose. Et je crois que ce mois de juin, c'est une invitation à passer à l'action. Alors ça va vous demander sans doute du travail, parce qu'il faut il y a une continuité aussi avec cette scène de bâton où on se bagarre, où on fait entendre sa voix, où on fait entendre ses arguments, où on montre de quoi on est capable, on partage aussi ça. Et on défend aussi quelque chose qui est important pour soi.
et c'est une période de mise en action. La reine de denier dans la sphère professionnelle nous explique qu'ici, vous êtes sur une gestion extrêmement efficace, très, très bien gérée. Vous répondez aux besoins, vous répondez aux attentes, tout va bien sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan du travail, sur votre recherche d'emploi. Il y a beaucoup d'efficacité. C'est une reine dont le souci, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, son souci, c'est que tout se passe bien, c'est que tout aille bien pour elle, pour les équipes, pour les gens avec lesquels elle travaille. Voilà, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la gestion, on est dans l'efficacité, on est dans la réponse. Et puis, je ne sais pas comment ça peut être important pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est une reine qui est très territoriale, qui a besoin que son environnement se porte bien. Elle est très attentive aussi à l'environnement et puis à l'espace dans lequel elle évolue. Donc ça peut être dans votre gestion du quotidien, ça peut être dans votre recherche d'emploi ou dans l'exercice de votre activité, bien sûr. L'idée de l'efficacité, d'une gestion très, très mature aussi, et puis d'une position de pouvoir, d'une position de chef quelque part. Vous prenez les décisions, voilà. Les choses ne sont pas laissées au hasard, vous analysez bien les situations, c'est carré, voilà, ça déborde pas. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 9 de denier, ici non plus, on n'est pas dans l'émotion, c'est-à-dire que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir profiter. La 9 de denier, c'est j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai accompli ma part, j'ai fait tous les efforts nécessaires, vraiment, je me suis impliquée, je me la suis donnée. Maintenant, il est temps pour moi de profiter un petit peu. Qu'est-ce que tu as, Alba? Vous devez entendre mon chat. Donc, il est temps de profiter un petit peu de ces réussites, de profiter un petit peu du temps que l'on a, de profiter de pouvoir se reposer un petit peu aussi, peut-être dans certains cas. C'est une indépendance, c'est une autonomie, c'est le sentiment aussi, on se sent bien parce qu'on a construit quelque chose qui est satisfaisant, que ce soit en couple, que ce soit dans le célibat, peu importe, que ce soit dans les relations, voilà. Vous n'êtes pas sur, c'est pas, tout va bien en réalité, tout va bien parce que c'est simplement, je vais pouvoir savourer tout ce que j'ai construit, en savourer en tout cas le côté agréable. Je vais pouvoir savourer ce moment un peu de liberté aussi. Alors, liberté, ça ne veut pas dire que dans le couple, vous prenez des libertés, mais c'est que tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez réussi à faire, à mettre en place, à gérer, à cadrer, etc., ben, ça vous permet aussi de pouvoir souffler un petit peu. La 7 d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 7 d'épée, c'est une carte de ressenti. C'est un ressenti qui n'est pas forcément toujours agréable parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, soit parce que vous n'arrivez pas à vous dire les choses à vous-même, soit parce que vous avez un sentiment qui traîne un petit peu comme ça et qui vous donne le sentiment de ne pas avoir toutes les informations nécessaires par rapport à une situation ou une autre, soit parce que vous-même, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire. C'est une carte de ressenti comme s'il manquait quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui était, alors caché peut-être pas, mais qui était tu. C'est pas forcément, c'est associé à des notions de mensonge, de trahison, qui sont des mots très forts, je trouve. Vous avez cette carte dans ce qui est peut-être en train de se manifester. Ici, il y a des décisions qui se prennent. Il y a des décisions qui vous permettent aussi, peut-être, de sortir de ce ressenti qui est un peu désagréable à vivre parce qu'on a le sentiment que tout n'est pas posé sur la table, en fait. Et c'est de sortir de ça. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas dit, mais c'est un sentiment. Et pour sortir de ça, eh bien, encore une fois, vous êtes dans une démarche qui est dynamique. Et pour sortir de ce sentiment-là, effectivement, peut-être qu'il est temps aussi de poser réellement sur la table des choses qui sont importantes pour vous et qui vont vous permettre d'entrer dans quelque chose de nouveau. C'est ça aussi le jugement. On ne va pas revenir dessus, on le retrouve ici à la fin du mois. Je pense que vous aurez compris que c'est un processus qui se met en place et qui peut-être vous demande de traverser tout ce mois. Alors, je vais tirer les cartes
Pour l'extension, puisque c'est votre saison anniversaire, pour vous, l'extension sera accessible librement. Donc, vous n'avez pas à payer si vous souhaitez faire un complément d'information. Donc, tout d'abord, je vous souhaite bien évidemment un très bon anniversaire à toutes et à tous. Et on va se retrouver donc sur la vidéo de l'extension. Si vous le souhaitez, les autres mois où c'est pas votre anniversaire, ce sera proposé pour un montant de 3 euros. C'est un soutien supplémentaire évidemment pour mon travail, pour toutes celles et ceux d'abord qui le peuvent et puis qui le souhaitent évidemment. Mais il y a toujours suffisamment d'informations dans le tirage général pour vous permettre d'avoir une matière à réflexion ou quelque chose qui peut vous aider. Le roi d'épée dans l'état d'esprit. Quand je vous parle des décisions avec le jugement, il peut être aussi question pour certains et certaines d'entre vous de décisions vraiment qui peuvent émaner d'autorités, de services qui sont des services administratifs compétents, qui peuvent arriver par l'intermédiaire, par exemple, de magistrats, d'avocats, de médecins, de comptables, j'en sais rien. Avec la 7 de bâton, dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, on va voir ce qui... vous avez le monde, c'est quand même joli. J'aime bien quand les cartes se répondent comme ça. Dans ce que qu'on retrouve ici, dans ce que vous désirez le plus. C'est-à-dire que c'est le fait de vous être peut-être battu qui amène aussi cette envie d'en finir. La 2 de bâton, dans ce que vous désirez le plus. Avec le chariot, vous avez l'impératrice. Et oui, c'est ce qui vient vous aider. Avec ce valet de bâton et ce diable dans le défi, vous avez la 2 de coupe. La 2 de bâton, la 2 de coupe, d'accord. Avec cette reine de denier dans la sphère professionnelle. Il y a des choix, je ne sais pas où sont vos choix, mais il y a des choix. Le valet de bâton, c'est-à-dire le même qu'ici, qui est dans le défi aussi. Avec la 9 de denier, vous avez la 5 de denier dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand je vous disais que vous pouvez profiter de quelque chose, c'est aussi... c'est peut-être quelque chose qui vous a fait un peu peur à un moment donné. La 5 de coupe ici, dans ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie. Je commence à me dire que la carte du jugement, que je vais recouvrir là, avec la 3 de bâton, que la carte du jugement, au-delà des décisions, au-delà de toute cette dynamique, c'est aussi une carte qui nous parle de ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Je vous retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment, sur l'extension. Et puis pour les autres, je vous retrouverai bientôt puisque je vais travailler très rapidement sur le second semestre de l'année 2024. Merci encore une fois pour tout. Et puis, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez également. À très bientôt.